La paix à tous, l'amour et tout ce qui va avec, je vous envoie mes amis. Alors, avant de prendre l'initiative de commencer cette vidéo, j'ai d'abord posté une vidéo que j'ai faite il y a quelques instants et bien sûr un petit documentaire sur Anne Dufour-Montel qui nous a quittés à l'âge de 53 ans. Ma foi, l'intelligence, une intelligence qui nous quitte, une femme brillante, une femme très intelligente. Et d'ailleurs, ce droit de réponse est aussi une grande pensée pour cette dame qui était dans l'imaginaire, si vous voulez, la philosophie à l'état pur. Alors, pour ceux qui ont écouté la vidéo sur Guy Debord, il faut bien comprendre une chose. Le mal de vivre. Le mal de vivre sa vie. Le mal de vivre des expériences, ma foi, qui sont parfois douloureuses, des expériences où nous met parfois du temps à s'en remettre. Mais ma foi, il faut toujours laisser du temps au temps. Et comment dire, ce dicton de laisser le temps au temps, eh bien, c'est une histoire de temps. Nous avons un temps pour vivre les choses avec autant de douleur, de douceur, autant de brutalité, autant d'amour, de haine, de passion, et nous avons aussi le temps de la réflexion. Le temps de comprendre ce qui s'est passé pour avoir été obligé, si vous voulez, d'emprunter ce chemin. Et la raison, et c'est là où tout devient très intéressant, c'est la raison et pourquoi j'ai pris ce chemin. Alors parfois, il y a les opportunistes. Les opportunistes, comme des gens comme Ramous, vous voyez, des gens qui, par opportunisme, mais parce qu'ils sont comme ça, profondément, ce sont des gens qui sont justement perdus dans le temps. Alors, pour en revenir au temps et à la douleur, à la douceur, oui, la douceur est une chose primordiale. Oui, la douceur est aussi, si vous voulez, la thérapie eh bien, la plus pratique et la plus simple. Mais où se pose le problème, mes amis? C'est quand vous fréquentez, côtoyez, épousez, parfois, pour certaines personnes, des hommes, des femmes, parce que ce problème est un problème qui touche les hommes comme les femmes, c'est ce problème d'aimer dans le temps, mes amis. L'amour n'est pas simplement qu'un sentiment. L'amour est aussi une manière de faire, une manière de voir, une manière de concevoir, si vous voulez. La haine aussi, donc le contraire, la haine, donc le contraire, mais vraiment l'extrême contraire, donc la haine, elle est là, bien et à chaque fois, dans une histoire de manipulation. Et c'est là
il faut remonter les choses et en arriver à la religion. Et à comprendre pourquoi la religion, dans le fond, nous encourage à faire le bien. Le Coran nous dit que le jour de la résurrection, tous tes membres témoigneront contre toi. Donc, où tu as mis tes pieds, où tu as mis tes mains, où tu as mis tes yeux, ce que tu as entendu et ce que tu as pu dire, mes amis. Donc, justement, pour ne pas en arriver à l'aliénation, si vous voulez, ce qui est un peu en train de se passer actuellement avec le mouvement des Gilets jaunes, mes amis. En fait, c'est une crise de conscience. C'est une crise profondément morale. Vous comprenez? Et il n'y a rien de social ou de populaire, à part ceux qui sont réellement dans cette démarche, comment dire, révolutionnaire, mais malheureusement, eh bien, ceux qui sont dans cette démarche révolutionnaire ont été castés avant le film, sans le savoir. Je vous invite à regarder ma vidéo sur Cambridge Analytica. Je vous invite aussi à voir ce scandale de Facebook, de Zuckerberg, qui a vendu les données personnelles pour que Donald Trump passe. Avec des messages à 2 balles sur Facebook. Oui, envoie ce message à 30 copains, peut-être que ta vie sera mieux demain. Enfin, bref, vous avez compris où arrive la manipulation dans le temps. La connerie, le mal du 21e siècle. Eh bien, si avec notre maigre participation, si nous pouvons faire en sorte que ce mal, ma foi, cette douleur existentielle puisse être, ma foi, moins douloureuse, eh bien, nous ferons le maximum pour que cette existence, pour que notre existence, ma foi, soit beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse, dans le fond, beaucoup plus douce. Vous comprenez? Donc, un individu a bien sûr besoin de douceur. C'est la douceur aussi qui fait que l'autre devient docile. Je vais vous donner une petite image, mais qui explique un peu, si vous voulez, le fonctionnement de l'individu. Alors, pour ceux qui ont fait du cheval, eh bien, avant de prendre le cheval, même de monter dessus, il y a toujours un temps d'adaptation. Il faut venir à côté de la bête, il faut un peu la caresser, lui donner un peu de fourrage, la faire manger un peu, la caresser, se rapprocher d'elle, lui tenir la tête, pour qu'elle comprenne que vous n'êtes pas là pour lui faire du mal. Et pour que, par la suite, bien sûr, quand vous mettez un coup à droite, eh bien, elle va à gauche, un coup à gauche, eh bien, elle va à droite. Vous comprenez? Donc, l'animal est bien dressé. Eh bien, aujourd'hui, avec justement ce spectacle et la valeur marchande, si vous voulez, du corps, de l'esprit, il n'y a plus d'esprit d'analyse, il n'y a plus de sens critique, tout est aseptisé, tout est usurpé dans le fond. On veut faire passer, excusez-moi, les choses bien pour des choses mal, et on veut faire passer les choses
mal pour des choses bien. Vous comprenez? Donc forcément, il y a, si vous voulez, il y a un agent qui vient perturber l'individu dans sa construction. Quand je parle de l'individu, je parle tout simplement du citoyen. Vous comprenez? Aussi lambda qu'un gilet jaune. Comment il peut comprendre lui-même la politique de son pays si lui-même n'a pas compris la raison, si vous voulez, sa raison, le pourquoi de son existence, le pourquoi de sa venue sur Terre. Ma foi, une question existentielle sur le 2.0. C'était by BHR sur le 2.0. Je remercie les nouveaux abonnés, comme d'habitude, et j'espère qu'on fera du bon travail ensemble. Et merci à ceux qui ont rejoint la page Facebook 2.0. C'était by BHR du 2.0, votre philosophe. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Au revoir.